présence d'abord, puis votre participation. On va continuer avec notre culte ensemble dans le psaume 51. Nos passages seront ici sur l'écran, mais si vous voulez voir de près, on peut vous fournir une Bible. Alors, on est à psaume 51, les versets 9 à 14. Alors, si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez, depuis quelques mois, nous orbitons, nous tournons autour de quelques sujets, quelques thèmes incontournables, des thèmes capitaux et importants à comprendre. Il faut vraiment pouvoir répondre, expliquer certaines positions par rapport à Dieu, à la Bible, à ce monde. Et puis, voici quelques sujets que nous avons vus depuis quelques mois. On a commencé avec Dieu est là. Il n'est pas absent, il n'est pas distant. Dieu veut nous communiquer. Et puis, qu'est-ce qu'il nous communique? Il communique à travers son message de rédemption, à travers ses serviteurs, et puis surtout, dernièrement, on voit son message de rédemption. Amen. L'importance et puis on a vu la Bible, la parole qui est vivante et puissante, mais maintenant on est en train de voir la rédemption. Sachant qu'il s'agit du seul espoir pour notre planète. On a dit tout à l'heure, le monde va mal. Pourquoi l'humanité est si tordue, méchante? C'est parce que il nous faut cette rédemption. On a vu que même si le péché nous fascine, il va toujours nous maudire. Le péché est intéressant, mais c'est dangereux. Pour mieux comprendre l'importance de la rédemption, nous avons commencé le psaume 51. Il s'agit d'un passage très profond, très riche sur de multiples sujets. À la base, c'est un homme qui comprend à quel point son attitude ainsi que ses actions ont détruit et fait énormément de dégâts énormes. Et donc, si vous ne connaissez pas le psaume, c'est une prière d'abord, c'est une prière de confession à Dieu de David, car il a fait énormément de dégâts dans son royaume au niveau d'un mariage. Il a fait péché après péché parce que, et on verra ça tout à l'heure, il s'est éloigné de Dieu dans ses actions. Et donc, ce que nous avons vu la semaine dernière par rapport aux conséquences et aux dangers du péché, on a vu, si vous n'étiez pas là, voici un petit résumé, que le péché détruit. Au chef du cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. On verra encore cette notion de purification, de besoin d'être lavé. Mais le péché détruit. On dit souvent le péché détruit tout ce qu'il touche. Ensuite, on a vu que le péché divise, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Dès le début de ce regard sur la rédemption, on a vu que le péché divise. On a vu ça au Genèse 3. La première mort, la mort en question d'Adam et Ève, c'était la division, cette séparation entre Dieu et Adam et Ève. Et donc, le péché divise notre relation entre nous et Dieu, et puis entre nous et notre prochain. On ne peut pas avoir la paix avec autrui, puisque on a du mal à avoir de la paix avec autrui, parce que le péché divise. Et on a vu que le péché domine, verset 7. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. On a les petits êtres, les petits bébés dans cette église. On a des bébés adorables. Mais le péché coule dans leur ADN, dans leurs veines. Je suis désolé Lionel, mais tu le sais déjà que
c'est pas si innocent que ça. Naïs n'est pas toujours... Bon, elle est adorable, mais elle va commencer à manifester de plus en plus attitude. Peut-être pas comportement, mais attitude. Qui nous rappelle que personne peut s'évader, s'échapper de cette malédiction que le péché domine depuis la naissance. Verset 8, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Donc, il avoue, mon cœur est tortueux. Comme on a vu il y a 3 semaines, Jérémie 18, le cœur est tortueux, qui peut le connaître? À la fin du message, en tant que conclusion, je vous ai demandé de considérer nos 3 points et leur vérité sous la rubrique de la parabole du fils prodigue. Alors, les hommes de l'Église vont penser que je suis obsédé avec le fils prodigue. On en a parlé hier, on en parle depuis un moment. Mais le fils prodigue et David ne sont pas la même personne. Mais il y a des parallèles. Le fils prodigue, il a abandonné sa famille, il s'est jeté dans la débauche, et à un moment donné, il a dit, ah mince, j'aurais pas dû, il faut que je revienne à mon père, il faut que je revienne à un peu de paix dans ma vie. Mais il fallait qu'il soit honnête avec sa condition. Et donc, je vous ai demandé de considérer le fils prodigue la semaine dernière. Ce matin, même si on va continuer dans notre psaume, pourquoi pas, pendant quelques moments, retrouver notre jeune homme, le fils prodigue? Les 2 histoires tiennent tant de parallèles, David et le jeune fils. La semaine dernière, nous tenions dans le pays lointain avec le fils prodigue. Nous avons ressenti le poids de l'échec. Nous avons vu un fils rentrer en lui-même. Il s'est réveillé de sa condition. Nous avons constaté ce que le péché enlève et ce que le péché ruine. Mais la partie la plus puissante de cette histoire, ce n'est pas la rébellion, c'est la fin de retour. Imaginez ce fils prodigue sur le long chemin de retour. Chaque pas vers la maison est plus lourd que le précédent. Il se souvient de l'odeur de la maison, du son de la voix de son père, de la sécurité qu'il considérait autrefois comme acquise. Mais il se souvient aussi de ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement enfreint une règle, il a brisé une relation. Et quelque part sur cette route, une question commence à monter dans son cœur. Est-ce que je peux vraiment revenir? Pas seulement physiquement, ça il avait la capacité, mais pleinement. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux trouver ma place encore chez moi, chez mon Père? Puis-je être purifié à nouveau? Puis-je être changé? Puis-je encore appartenir à cette famille? Car revenir à la maison demande plus qu'un simple changement de lieu. S'il doit être véritablement restauré, notre fils prodigue ou David, 3 choses doivent se produire. D'abord, ce qu'il a vécu a laissé des traces. Cela doit être lavé. Le pays lointain s'accroche à vous. Et une régénération est nécessaire. Ensuite, ce qu'il est devenu doit être renouvelé. La rébellion déforme le cœur, laisse des traces, même des cicatrices. Enfin, la relation doit être réétablie. Pas comme un étranger, pas comme un serviteur, mais comme un fils. Ce désir, non seulement d'être pardonné, mais d'être pleinement restauré, c'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans le cas de David, dans sa prière. Car lorsque une âme a profondément péché, elle n'a pas seulement besoin de pardon, elle a besoin d'être régénérée, elle a besoin d'être renouvelée, elle a besoin d'être réconciliée. David et le fils prodigue, comme j'ai dit, n'étaient pas la même personne, mais c'est précisément le cri que nous allons entendre dans nos versets. Car sans la rédemption, quel espoir avait-il?
ou quel espoir avons-nous? Sans la rédemption, on ne peut pas avoir une régénération. Une régénération, c'est un renouvellement moral, amendement de ce qui était corrompu, altéré. On ne peut pas avoir une régénération. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Encore, je vous ai promis, il y aura des images, des mots de purification, de nettoyer ici. Il y a une semaine, nous avons découvert plein d'images de saleté, de ruine, de corruption. On comprenait que David était entouré par des traces, la saleté, des tâches qu'il ne pouvait rien faire pour améliorer sa situation. J'espère que vous avez compris la semaine dernière, quand il priait pour ce lavement, pour cette purification, c'était des choses que seul Dieu pouvait faire. Il ne pouvait pas nettoyer les dégâts de ce qu'il a fait, il demandait ça de Dieu. Au verset 3 et 5, il était brutalement honnête comme il fallait. Il a parlé de laver, de purifier, d'effacer même. David comprenait une vérité simple et il en revient ici devant Dieu. Devant le péché, Dieu avait des choix. On a un Dieu qui est un Dieu de justice, aussi un Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Dieu avait des choix ici. Dieu pouvait régler cette situation dans plusieurs manières. David comprenait une vérité simple. Devant le péché, Dieu pourrait enlever la source du mal. Dieu aurait pu prendre David et l'écraser, jeter dans l'océan, enlève le royaume de David. C'était un choix. C'était une possibilité. Dieu pourrait écraser, s'en débarrasser ou faire disparaître le criminel, celui qui a offensé Dieu et autrui. Ou Dieu pouvait légalement pardonner le criminel, celui qui a fait tant de mal. Voici deux choix possibles. Mais que demande David? Que demande David? Une troisième option. Il demande quelque chose que seul Dieu peut faire, une régénération de son état, de son être. Il dit, Dieu, j'ai besoin que tu me changes. Qu'il y ait une régénération, une purification spirituelle impossible. Une régénération seulement possible par un miracle gracieux de Dieu. D'après tout, la purification en question est spirituelle. Purifie-moi, il dit, avec l'hysope. Il ne faut pas rater l'importance des mots utilisés par David ici. Ça, c'est l'hysope. D'accord? Ça, c'est l'outil en question. Il dit, purifie-moi avec ça. L'hysope n'était pas un outil de nettoyage classique. On ne pouvait pas frotter vraiment avec ça. Ce n'était pas un chiffon, ce n'était pas une éponge. Il n'avait pas les qualités de nettoyage comme ça. D'accord? Et donc, à quoi ça servait, l'hysope, si on ne pouvait pas frotter avec? C'était pour l'aspersion. Alors, étant un bon baptiste, j'aime bien ma Bible, j'aime pas trop parler de l'aspersion. Mais là, c'est autre chose. C'était la façon de appliquer de l'eau, une fluide, sur un objet, tout simplement. Aujourd'hui, on prendrait, si on va parler de cette même idée, on prendrait une bouteille comme ça. L'aspersion. D'accord? Et donc, déjà, ça fonctionne bien. Déjà, ma femme m'a dit, dans aucun cas est-ce que tu vas me bénir avec ça. Donc, je vais réveiller Antoine, d'accord? Oh, non. Et Rostand devient nerveux parce qu'il y a trop d'électronique ici. Non, mais c'est ça, en fait. Si je sors aujourd'hui vers ma voiture qui est dans un état,
ça ne va pas faire grand-chose. D'accord? Donc c'est symbolique. Mais qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? C'était le symbole d'une purification spirituelle. Soit on appliquait de l'eau, soit de sang, pour montrer que l'objet était maintenant touché, purifié par la main de Dieu. Et donc il dit, il avoue, j'ai besoin, Dieu, que tu me touches avec l'hysope, avec une purification spirituelle. La symbolisme est fort. David avoue en toute simplicité que son désir, c'est de devenir plus blanc que la neige. Mais cette régénération ne peut que venir par la grâce de Dieu. Tout simplement. Sans la grâce, on ne peut pas avoir non plus, après notre régénération, un renouvellement. Verset 10. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David va parler toujours ici d'un effacement. Donc on voit ce langage. En même temps, on verra un pivot ici. C'est léger, mais on voit que David va parler de son esprit qui est écrasé au verset 10. Mon esprit, mon corps, mon être est vraiment écrasé. Je suis brisé. C'est de ma faute, mais je suis dans un état malheureux. Mon corps, mon être qui est dégonflé, écrasé, brisé, aura besoin d'un renouvellement. Alors, quand on est malade, lorsqu'on est blessé, lorsque quelqu'un souffre avec la grippe ou une fièvre, il est difficile d'être joyeux. On ne va pas chanter « Ouh, je suis malade » ou « balade ». Non, c'est difficile. Mais, puisque son écrasement est spirituel, il comprend qu'il a besoin d'un renouvellement de joie, des chants d'allégresse et de joie. Encore, David demande l'impossible. Et j'adore ce qu'il demande ici. Il ose. Je suis écrasé, je suis coupable, je souffre. Et Dieu, tu sais ce dont j'ai besoin? La joie. Il ose. C'est osé. Comprenez-vous combien cette demande est audace? Je suis coupable. Je suis sale. Je suis dans un état malheureux et misérable. Mais je veux encore chanter. Je veux être joyeux auprès de toi. Purifie-moi. Rende-moi joyeux. Pourquoi? David était un artiste, un poète, un chanteur. Il comprenait quelque part, une de nos raisons d'être, c'est de glorifier Dieu. Soit dans la prière, soit dans le chant, soit dans nos vies. Il voulait revenir à cet état. Mais pour y arriver, qu'est-ce qui doit arriver? Le verset 11 est clair, que Dieu tourne son regard de ses péchés et qu'il efface les fautes en question. Mais, maintenant David comprend bien une vérité simple de son problème, de son dilemme. C'est une chose de nettoyer, de effacer, de purifier. Mais qu'en est-il du problème originel? Qu'en est-il de la cause de cette catastrophe? David a laissé son cœur se refroidir. David a nourri son orgueil qui a obligé une distance entre son cœur et Dieu. Hier, on a un peu, dans la réunion des hommes, parlé de la notion du fils prodigue. Est-ce qu'il allait recommencer? Est-ce qu'il allait rester auprès du Père dans la joie? La récidivisme. Est-ce que... Et David ici, il a peur de ça. Il dit, je comprends. Je dois rester auprès de toi.
Ce n'était pas assez de recevoir un lavage sur la surface. Au verset 12, il demande encore un miracle. Que Dieu renouvelle son cœur, son esprit, afin de retrouver l'amitié qu'il avait avec Dieu avant. Que Dieu renouvelle son cœur, son esprit, afin de retrouver cette amitié, pour ne pas revenir en arrière, d'éviter de reculer, de vérifier qu'il ne tombe pas dans le récidivisme. David comprend l'importance d'un renouvellement à la source du cœur. Dieu, je comprends, mon cœur a besoin d'être changé, renouvelé. Si vous voulez, David est en train d'avouer la vérité de ce qu'il a déjà dit au verset 8. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. On a vu, Jérémie 18, il y a quelques semaines, le cœur est tortueux, qui peut le connaître? Dieu répond à la question, moi, je connais le cœur. Il est méchant. Il doit être renouvelé selon la volonté de Dieu. Au fond du cœur. C'est le cœur qui contrôle. Et le cœur est tortueux. Sans un renouvellement du cœur où se trouvait un espoir durable. La question se pose pour moi, pour vous. Est-ce que votre cœur appartient à Dieu? Ou est-ce qu'il tourne en rond dans un trou noir? Sans la grâce, on ne peut pas avoir la paix, tout simplement. On ne peut pas avoir une régénération ni un renouvellement. Finalement, on ne peut pas avoir une réconciliation. Verset 13, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Enfin, nous arrivons à la base du problème. Oui, il a demandé un effacement, où il cherchait du pardon. Il voulait une sorte de reconstruction de la dévastation autour de lui. Mais maintenant, il revient au cœur du problème. Cela a commencé quand David laissait son cœur s'éloigner de Dieu. Si David a pris de la distance entre lui et Dieu, sa plus grande crainte et la menace la plus terrifiante serait que Dieu se retire. Que Dieu honore la distance que David a mis entre lui et Dieu. Je dis souvent, Dieu est omniprésent. Et la Bible est claire. Dieu est aussi présent, aussi proche qu'on le veut. Mais si vous voulez qu'il y ait une distance entre vous et Dieu, Dieu va honorer ce désir. Parfois, ça, c'est catastrophique. Car il nous laisse suivre notre voie. Mais ici, David veut faire quelque chose. Il veut que ça soit différent. Il est vrai que David devait respecter, même avoir peur de la justice de Dieu. David a compris que Dieu est un grand Dieu. Il a le pouvoir pour faire ce qu'il souhaitait. Et si Dieu voulait rejeter David, il aurait pu. David a compris que Dieu est un Dieu de justice. Dieu avait le droit d'écraser le pécheur, de punir le pécheur. David a compris que Dieu est un Dieu saint. Il ne peut pas laisser le péché avancer et se répandre. Mais ici, on constate que David avait peur de perdre son amitié avec Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Je veux que l'Esprit Saint de Dieu m'entoure. Alors, ça va prendre soin des problèmes de péché et de distance si j'invite l'Esprit Saint dans ma vie. La Bible en est claire, ça ne veut pas dire qu'on pourrait perdre notre salut, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Il habite dans le croyant. Ça parle encore du plaisir d'être dans la présence de Dieu. Dieu, moi j'ai pris une distance. J'apprécie que tu sois là, que tu m'invites à revenir envers toi. Nos péchés font une barrière entre nous et notre Sauveur. Donc nous voyons le processus
du verset 11 et 12. Détournement, effacement et renouvellement. Donc c'est une façon de dire, je suis encore prêt à voir notre lien rétabli, notre amitié dans une belle santé. Notre amitié est en miettes, je veux que nous soyons proches, intimes. Nous avons tous des amis où l'échelle d'importance et confiance est différente. J'ai des amis qui sont comme des frères pour moi. Je mettrai ma vie dans leurs mains au besoin. Puis j'ai des amis sur Facebook, par exemple, où quand je vois leur nom sur l'écran, la question c'est « T'es qui toi? Mais t'es qui toi? Ah oui, ok. » À la fin de cette histoire sordide de David et Bathsheba, Dieu était pour David quelqu'un sur Facebook que je connais. Un ancien ami de mon enfance. Oui, mais quelqu'un qu'il ne connaît pas trop, qui nous mène au verset 14. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » S'il y avait le danger de la continuation d'une distance, une séparation entre lui et Dieu, David comprenait qu'une grande conséquence du péché, c'est l'absence de joie. Tout à l'heure, on chantait ensemble. Je osais regarder, vous regarder. Non, c'était pas drôle, c'était merveilleux. Il y avait de la joie sur vos visages. Ah, j'ai dit à Amy, il y a trop de joie. Faut que ça... Non, c'est trop. C'est une église baptiste, on n'est pas joyeux. Si, amen, amen. De la joie. D'où vient notre joie? Notre salut. Amen. La paix que nous avons avec Dieu, qui se manifeste en paix avec autrui. On parlait tout à l'heure de la paix dans le monde, l'absence de paix dans le monde. Et on l'a vu, la paix dans le monde est impossible si on n'a pas de paix avec Dieu. Impossible. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Nous avons déjà vu ça, ça nous rend sale le péché, avec des traces et des taches. Ça fait mal à moi et d'autres. Mais aussi, on a vu que le péché nous laisse dans un état sans joie. Parce que cette joie réelle et profonde vient d'une relation proche avec Dieu. Je vous invite, c'est triste, l'histoire de David, Bathsheba, son mari, à elle, Uri, le prophète. Quand le prophète Nathan vient, vous savez qui est grincheux, mécontent dans l'histoire? Le roi David. Pourquoi? Parce qu'il était loin de Dieu. Il est méchant, il est cruel, il est prêt à écraser tout le monde. Il avait oublié la joie de son salut. Comme Adam et Ève étaient créés afin d'avoir une amitié avec Dieu, cette amitié brisée a apporté beaucoup de tristesse. On voit ici un appel de retrouver la joie du salut. Ça fait tellement de bien et c'est bon pour la santé de revenir et d'y penser. Y a-t-il une joie plus profonde ou émouvante quand quelqu'un reçoit la naissance spirituelle? Amen. Si vous savez ce dont je parle, pensez au moment où vous avez reçu l'adoption de Dieu, le salut, la nouvelle naissance. Il y a un moment où votre cœur, votre être est rempli de joie. De joie. Et c'est même incompréhensible. Hein? Ouais. Ouais. On ne comprend même pas cette joie qui nous remplit. On l'accepte. On dit, waouh, c'est incroyable. La joie de mon salut. Merci Dieu de m'avoir sauvé de qui j'étais. C'est incroyable. Et puis, on marche sur les nuages pendant quelques semaines. Trop souvent,
On descend, on oublie, on se refroidit un peu. J'aime bien d'écouter le témoignage des gens de ce moment-là. Je vais compter en français. Je n'avais que 4 ans. Est-ce que j'étais un grand pécheur? Est-ce que j'avais fait des crimes horribles? Non, pas à 4 ans. Mais quand Dieu m'a sauvé, je me rendais compte pourquoi je suis si joyeux, car je n'ai pas fait grand-chose dans ma vie. Je n'ai pas fait des gros péchés. Mais je me sens propre. C'était incroyable et impossible de comprendre la joie de mon salut à 4 ans. C'était là. Je ne pouvais pas nier que Dieu m'avait changé. C'était pas moi. C'était Dieu. La joie du salut. Puis le verset 14 continue avec un rappel important sur une de nos raisons d'être. Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette joie? Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Bonne volonté. Pourquoi en fait? De faire quoi? Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Finalement, cette demande est simple. Dieu que j'ai, que je garde une volonté ouverte à toi. À ton cœur, à ta voix, à ta volonté. Que dorénavant, je reste disponible à toi et à ton écoute. En fait, il dit, je veux te servir maintenant. Je veux être disponible à toi. Si vous étiez là à 10 heures, j'espère que vous avez compris ça à la fin de la leçon. Une clé afin d'avoir la paix avec Dieu, c'est d'être disponible à Dieu. Tout simplement, être disponible à Dieu. La joie va vous trouver. Et cet esprit de bonne volonté pour servir. Ce que nous avons à la fin du verset 14 est un beau mélange de nos 3 poteaux, de notre but. Aimer Dieu et mon prochain. Servir Dieu et mon prochain. Être fidèle à Dieu et à mon prochain. C'est simple à comprendre, pas toujours simple à pratiquer. Ou dans cette prière du verset 14, nous pouvons aussi voir pas mal de traces de notre passage clé pour l'année 2025-26. Romains 12, 1 et 2. Dis-moi si vous ne voyez pas le désir de David dans ce passage. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce que David demande. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, David est en train de dire, me voici, je m'offre, je suis à toi, renouvelle mon être. Notre passage aujourd'hui a continué avec des conséquences d'une tragédie évitable. Un roi a oublié sa responsabilité capitale de servir Dieu et servir son prochain. Et le prix était coûteux, était profond. Mais quand on étudie sa réponse ici au psaume 51, on peut vite constater que la cause, la source, venait de sa relation entre lui et Dieu. Une relation tiède, si pas froide. Nous avons commencé notre passage encore avec un regard sur le fils prodigue, qui a fait plus qu'oublier ses responsabilités. Non, il a négligé et abandonné son héritage, sa famille et la fondation de son existence. Comme David, le fils prodigue, s'est réveillé d'un cauchemar avec un seul espoir, une seule réponse, un seul issue restée devant lui. Dans l'humilité et la repentance, de prendre le premier pas dans la bonne direction. Un pas qui est devenu un 12e, 3e, 4e pas. Dans l'humilité de s'approcher à celui qui était offensé, de rétablir l'ancien lien d'amitié, de harmonie et de paix.
de faire un effort pour réparer la fracture qui les divisait. La simple vérité, c'est que ce psaume est pour nous, ici, mais aussi pour l'humanité. Oui, le péché détruit, divise et domine. Ça veut dire que chaque être humain tourne en rond, dans une frustration immense et profonde, sans chercher ce que Dieu nous offre librement. Une régénération, un renouvellement, une réconciliation. Enfin bref, la paix. Aujourd'hui, ne quittez pas ce lieu avec la moindre distance entre vous et Dieu. Votre vie, votre paix en dépendent. Prions. Merci Dieu pour ce passage pénible, ce passage difficile, mais aussi ce passage rempli d'espoir. Quand nous voyons le danger de la distance que nous pouvons mettre entre toi et nous. Aide-nous à retrouver la joie et la paix que seul toi puisses nous donner. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Levez-vous pour notre dernier chant, notre moment de